Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver jusqu'à 17h dans votre émission à votre écoute. Alors, que se passe-t-il dans votre vie ? Vous avez des doutes, des questionnements sur vos projets, une envie de connaître votre futur sentimental. Je suis avec vous pour répondre à toutes vos interrogations en appelant le 0826 300 300 ou tout simplement depuis notre adresse de contact à votre écoute @sudradio.fr. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. L'amour, eh oui, l'amour est une émotion complexe. Chez certaines personnes, l'amour est une source de joie et de contentement, et chez d'autres personnes, l'amour est une source de douleur et de confusion. Malgré cette complexité, il existe certains rituels qui peuvent être mis en œuvre pour aider à nourrir une relation et à garder aussi un amour vivant. Mais comme les rituels d'amour peuvent-ils contribuer à créer un lien ? Est-ce que ce lien est-il fort ou sain avec les rituels d'amour? Eh bien, il faut savoir qu'un rituel d'amour est un ensemble d'actions symboliques effectuées dans le but d'attirer et de renforcer l'amour. Ils peuvent impliquer des objets, des mots, des gestes ou des offrandes qui sont censés favoriser l'énergie positive et l'harmonie aussi, et peuvent varier selon les cultures et les traditions. Alors, tout le long de cette émission, comme tous les jours on aborde des sujets différents, eh bien, je vous donnerai peut-être des rituels qui favorisent l'amour. Mais pour commencer, j'accueille ma première auditrice, Roselyne. Bonjour Roselyne. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Roselyne. Merci. Alors Roselyne, en fonction de votre sujet sur lequel vous souhaitez parler, je crois que pour vous, les rituels de l'amour vous seront les bienvenus. Est-ce que c'est le cas ? Oui, tout à fait. Mais oui. Est-ce qu'au quotidien, vous avez des petits rituels pour apaiser les tensions dans votre couple ? Parce que je crois que vous avez des petites tensions dans votre couple. Ou est-ce que votre mari, parce que vous êtes mariée, c'est bien ça, Roselyne ? Enfin, je suis en concubinage. En concubinage. On est mariés, oui. D'accord. Est-ce que lui-même a des attentions, justement, par rapport à ça, par rapport à des petits rituels ? Non, il n'y en a pas beaucoup en fait. Il n'y en a pas du tout même. Ouais, c'est ça. Non, il n'y en a pas du tout même. Il va y avoir il va faire à manger, il va faire le ménage, il va faire des choses comme ça, mais après dans l'intimité, dans la tendresse et dans les paroles ou même dans les gestes, c'est presque néant quoi. D'accord, il se plie aux tâches ménagères. Oui. Et pourtant, je dirais, la tradition et puis aussi le rituel simple, il n'y a pas besoin d'avoir un rituel ésotérique, mais le rituel simple, c'est celui de la rose. Offrir des roses, c'est vouloir aussi donner, ou en tout cas montrer un sentiment d'amour, et en fonction de la couleur de la rose, eh bien, il y a une symbolique forte. On dit que la première fois qu'un homme vous offre une rose, et bien sûr, si vous êtes attaché à cet homme et qu'il y a un sentiment qui se lie entre vous deux, eh bien, vous savez ce qu'il faut faire ? Non. Il faut mettre la rose dans de l'eau avec un peu de miel et l'attacher avec un petit ruban. Apparemment, ça ferait durer la relation. Je ne savais pas. Écoutez, moi je l'ai fait, j'arrive pas à me défaire de cette relation, vous savez. Je plaisante. Alors, c'est la bonne, tant mieux. Oui, écoutez, c'est le destin. Oui, bien sûr que c'est la bonne. Oui. Alors, Roselyne, vous avez un petit souci, sur le plan affectif où il y a des tensions, mais pas seulement par rapport à votre relation sentimentale, parce qu'il y a d'autres choses extérieures qui vous bloquent et qui vous fragilisent. Oui. Je rappelle, vous avez 53 ans, vous êtes de Pau, et vous travaillez dans le domaine de la confiserie, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Racontez-nous un petit peu comment vous avez évolué dans ce métier-là et où vous en êtes aujourd'hui. En fait, j'ai pas beaucoup évolué, quoi. J'ai à peu près le même poste depuis une vingtaine d'années. Mmh. Et là, ce qui se passe, c'est que l'entreprise ne va pas très bien. D'accord, ce n'est pas votre entreprise,
Non, c'est pas mon entreprise, okay. non. Et puis du coup, je me pose aussi des questions, à savoir si c'est le moment justement de vouloir faire autre chose, d'entreprendre des démarches ou d'être là encore à attendre. Quand je dis encore, je pense que c'est pas très positif, mais je suis un peu perdue aussi par rapport à ça en fait. D'accord. Et par rapport à votre couple, est-ce que ça amène à des fragilités, des conflits, des difficultés, des tensions entre vous, ou alors ça n'a rien à voir avec le travail? Non, parce que depuis le début, on s'est rencontrés au travail déjà. Ok. Donc il y a une quinzaine d'années, et lui est très vite parti. Et donc du coup, il est plus du tout dans l'entreprise et tout ça. Il sait très bien ce qui s'y passe. Donc il n'y a pas de conflit par rapport à ça. D'accord, mais alors ce que je ressentais, c'est peut-être... Il est d'accord avec moi, oui. Oui, ce que je ressentais, c'est peut-être parce que vous vous êtes rencontrés par rapport au travail. Parce que pour moi, il y avait un lien avec le travail, mais c'est peut-être lié à cette rencontre-là. Donc ça n'a pas de lien avec ça, mais comment ça se passe aujourd'hui? Au niveau de votre couple? Mais c'est... J'ai envie de vous dire, on vit un peu comme des concubins, quoi. Enfin, pas des concubins, des colocataires. Ah, d'accord. Mais vous avez combien d'années de couple ensemble? Ça va faire 15 ans. Oh, oui, alors, c'est pas énorme. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, des problèmes de santé, des problèmes... beaucoup de problèmes en fait, qui font qu'on s'est un peu oublié, quoi, je pense. Oui, et est-ce que vous avez des projets ensemble? Pas vraiment. Pas vraiment. Pour quelle raison? Parce que une maison qu'on a en commun. Parce que lui change beaucoup de travail, il est assez instable pour beaucoup de choses. Et moi, parce que on se dit à la retraite, mais en même temps on attend d'y arriver, comme beaucoup de gens, je pense. Oui. Ok. Vous n'êtes pas marié? Non. Pourquoi? Mais je ne sais pas. Bon. Parce qu'il ne me l'a jamais demandé. Ok. Vous connaissez tous les deux? Je pensais, mais... Non, mais j'en rigole en même temps, c'est pas rigolo. Oui, mais il faut... non, mais j'ai l'impression en fait que, c'est ça. Aujourd'hui, je me demande si je le connais vraiment et si en fait il se connaît lui-même. Déjà. Oui, mais justement, je vous pose cette question parce que vous me donnez le sentiment, à la fois, vous parlez comme si votre histoire, elle avait 30 ans, et à la fois, vous avez que 15 ans de couple, et aussi, il y a plein de choses qui me sembleraient, qui vous seraient peut-être profitables de faire ensemble et que vous ne faites pas. Alors, je veux pas imaginer un scénario comme celui-ci parce que je crois pas que lui soit dans cette dans cette dynamique-là, mais ça serait bien peut-être de se réapprécier ou de se redécouvrir un petit peu pour apprendre à mieux se connaître ensemble et peut-être aller sur de nouveaux objectifs. Mais peut-être que lui, il n'est pas dans ce même état d'esprit parce que je le sens un peu vouloir vivre au jour le jour et ne pas se projeter sur l'avenir. Alors que vous avez besoin de vous projeter dans l'avenir. Oui, après je pense que comme toutes les femmes, c'est rassurant en fait. Oui, je pense que c'est rassurant. Et puis il y a des personnes qui ont besoin d'avoir des choses concrètes, qui ont besoin d'être sur leur notion d'ancrage et de stabilité. Et puis d'autres, comme votre mari, c'est pas pour lui, c'est pas très important, mais il oublie que à côté, il a une femme qui a d'autres besoins et qu'il faut peut-être faire des compromis, ou en tous les cas trouver des compromis ensemble pour avancer et pour permettre que vous soyez heureux tous les deux. Alors pour moi, justement et par rapport à votre travail, je crois que c'est quand même un sujet qui vous préoccupe. Alors on dirait que vous allez avoir un licenciement. Il y a quelque chose qui va s'arrêter sur le plan professionnel, mais ça peut se négocier. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un syndicat dans le travail ou pas? Oui. Enfin, donc... non, pas un syndicat, mais il y a un comité d'entreprise. Un comité d'entreprise. Un CSE, enfin tout ça. D'accord. Voilà. Mais peut-être qu'il faudrait voir. Un redressement judiciaire, donc ça part dans ce sens-là. En fait, ok, d'accord. Alors c'est pour ça. C'est pour ça, et peut-être qu'il faudra négocier à un moment donné, soit avec le service RH, pour essayer de négocier un départ ou de bien négocier votre départ s'il y a une ancienneté, mais il faudra pas seulement prendre l'information comme ça et partir. Il faudra juste défendre aussi votre position. Et puis voilà. Et puis
votre couple, il faut lui donner un petit peu un coup de jeunesse, un coup d'insouciance à ce couple et de vivre les choses. Et puis pourquoi pas se marier, mais peut-être pas dans un côté, pas avec un côté standard et classique, mais peut-être trouver une originalité qui va lui plaire, parce que je pense qu'il aime aussi peut-être l'originalité. Et puis vous, ça permettra bien de finaliser et de pouvoir arriver à vos fins. D'accord. Mais question bête, les sentiments sont là, en fait. Quelqu'un qui m'aime et qui ne sait pas le montrer, en fait. Ah non, je sais pas, quoi. Non, je le sens. Avoir des sentiments, c'est pas une question de sentiments, mais c'est quelqu'un qui, pour lui, ce qui vous paraît inquiétant ou prioritaire ne l'est pas forcément pour lui, tout simplement. Voilà, j'avais bien compris. Donc c'est à moi de m'apaiser par rapport à ça. Roselyne, on veut vous entendre la prochaine fois à l'antenne nous dire que ça y est, il y a une date de mariage annoncée. D'accord. Écoutez, au moins un Pax déjà. Oui, au moins un Pax. Comme je vous dis, on a une maison en commun. J'avais dit à votre collaborateur. Au moins d'être protégé, quoi, ou d'être rassuré par rapport à l'avenir et d'être. D'accord. Juste ça, quoi. D'accord. Et puis, puisqu'on est dans les rituels de l'amour, pour essayer, vous savez que le laurier est bon, pour justement attirer l'amour. La cannelle aussi. Le laurier, les feuilles de laurier, ça attire l'argent aussi, les feuilles de laurier. Il faut toujours avoir une petite feuille dans son porte-monnaie. Moi, je sais que je l'ai. La cannelle, c'est bien de faire diffuser des odeurs de cannelle dans la maison parce que ça harmonise et ça crée aussi, ça apaise et ça crée de l'amour. Puis dans la chambre, un peu de lavande, ça va aussi déstresser, ça va vous rapprocher. Bon, parfait. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Roselyne. À bientôt. Bonne continuation. Merci. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Fabienne. Alors, le beau-fils à Fabienne crée beaucoup de soucis. Il est addict aux jeux d'argent sur Internet. Il joue carrément et l'intégralité de son salaire chaque mois. Il n'arrive plus à payer ses factures. Aujourd'hui, ça devient un gros problème avec des conséquences en vue. On en parle juste après une pause. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. De retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission et de votre émission. C'est le moment de poser toutes vos questions au 0826 300 300. Zach vous attend au standard. En ce moment, c'est pas Aude, elle se repose tranquillement. Et d'ailleurs, je pense à elle et je lui envoie un gros bisou. Et à présent, c'est le moment du saviez-vous. Le saviez-vous, dans la tradition ésotérique, le vendredi est considéré comme le jour de Vénus, la déesse de l'amour. Il est donc préférable de réaliser votre rituel d'amour un vendredi afin de profiter des énergies favorables à l'amour et aux relations sentimentales. Et je rajouterai aussi que il est important de faire ces rituels en lune croissante parce que apparemment quand c'est la lune croissante, c'est beaucoup plus favorable au démarrage de nouvelles actions. Et à présent, c'est à vous de poster vos idées, vos commentaires et d'écrire tout simplement sur notre page Facebook à votre écoute. Allez, j'accueille Fabienne. Bonjour Fabienne. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, Fabienne. Merci. Alors Fabienne, vous êtes de Groyer dans le Tarn et vous êtes agent d'entretien. C'est ça. Voilà, et vous avez un souci avec votre beau-fils. Alors, est-ce que vous-même, vous faites des petites actions ou des petites choses pour essayer d'harmoniser justement l'habitat et pour que les énergies soient meilleures et que les relations dans la maison s'apaisent un petit peu ou non ? Alors là, tout de suite, non, je dois vous avouer, non, pas vraiment, j'y ai pas vraiment pensé, non. Alors, on dit toujours, et là, je dirais, je ne sais pas si c'est un rituel, mais on dit toujours que de bien ranger une maison, d'une maison en ordre, ça permet aussi d'avoir une maison avec moins de conflits ou moins de difficultés. Donc, après, on y croit, on n'y croit pas. Les encens aussi permettent, toute forme d'encens permettent aussi d'apaiser le climat. Et comme je disais tout à l'heure à notre précédente auditrice Roselyne, la lavande calme et déstresse l'endroit, ça donne une ambiance plutôt détendue et relaxante. Oui, j'ai entendu.
Eh oui, effectivement. Alors, Fabienne, votre beau-fils, il est dans une situation de fragilité psychologique. Racontez-nous un petit peu. Mais en fait, ça fait un peu plus d'1 an. Il est addict aux jeux d'argent sur Internet. Et il y dépense une majorité de son salaire. Donc il travaille. Alors il a commencé quand il travaillait, là il a arrêté de travailler et maintenant il dépense tout son Pôle emploi, quoi. Ah oui. Voilà, donc ça devient problématique parce que il a beau être chez nous depuis 4 ans maintenant. Le souci, c'est qu'il a quand même quelques factures à payer et là, le gros souci dernièrement, en fait, c'est qu'on s'est rendu compte parce qu'un contentieux est venu frapper à la porte et c'est moi qui l'ai accueilli, qu'il avait fait un crédit de plus de 1 400 € pour jouer justement à des jeux d'argent. Et il n'a jamais remboursé ce fameux crédit. Donc du coup maintenant, il a les huissiers après lui. Et le souci, c'est que comme il est chez nous, qu'il a mis son adresse chez nous, si les huissiers viennent pour faire une saisie-vente, c'est nos meubles à nous qui allons partir. Oui, effectivement. Et est-ce que lui-même a l'envie de, à un moment donné, dire stop, ou est-ce qu'il a conscience du danger dans lequel il se met? Parce que c'est important, même s'il a du mal à réagir ou en tous les cas à faire des efforts, mais est-ce qu'il a vraiment, il est lucide et il a conscience de cet état-là? Alors quand on lui dit, quand on essaie de lui en parler, quand on lui dit est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais, que c'est dangereux, que c'est grave, que tu te mets dans les ennuis, il nous dit oui. Mais c'est tout, ça ne l'empêche pas. Là, par exemple, il savait qu'il y avait la première traite de sa dette à régler. C'est nous qui avons réglé. Il savait qu'il devait surtout pas jouer son argent parce qu'il devait payer cette fameuse dette. Et il a joué tout son Pôle emploi. D'accord. Voilà. Alors après, est-ce que le fait que vous l'hébergez, est-ce que ça lui donne pas la possibilité aussi cette sécurité de se dire ou de se retrouver dans sa zone de confort à lui, même si c'est pas une zone de confort, mais de se dire j'ai de la marge financièrement parce que j'ai pas de charge, j'ai pas de responsabilité. Est-ce qu'il vaut mieux pas à un moment donné le responsabiliser à se prendre en main et à sortir de tout ça, non? Tout le monde autour de nous, beaucoup de gens nous disent mais mettez-le dehors, il faut qu'il se débrouille, il faut ceci, il faut cela. Il a quel âge? Tout le monde nous dit ça, il a 28 ans. Oui. Mais le souci, c'est que nous, on le sent pas du tout capable de se responsabiliser parce qu'il faut tout lui dire jusqu'au point de lui dire d'aller se laver, quoi. Oui. Et oui, parce qu'il est dans un cercle vicieux et vraiment, dans une décadence et déchéance un petit peu quand même malgré tout. Complètement. Alors vous savez que tout ce qui est addiction au jeu, on appelle ça la ludopathie et je crois qu'il n'y a pas d'autre solution que de le faire suivre ou de l'obliger à ce qu'il se fasse suivre par soit un psychiatre ou un psychothérapeute ou un psychologue. Et je dirais les thérapies qui fonctionnent assez bien, ce sont les TCC, ce sont des thérapies cognitives et comportementales. Et là, souvent, il y a des résultats qui sont assez convaincants et assez positifs. Et ce sont des thérapies souvent brèves, donc ça demande pas non plus à rentrer dans une psychanalyse ou quoi que ce soit. Et en ce qui concerne votre beau-fils, oui, je le sens vraiment être enfermé dans quelque chose et là, il va contre le mur, évidemment. Alors, je ne vois pas de risque avec l'huissier parce que je pense que l'huissier va prendre en considération son problème, sa difficulté et il va essayer de vous protéger, même si la loi peut-être est là, mais il va essayer de protéger pour que vous ne soyez pas, vous, responsable de cette dette et que ça ne touche pas vos biens personnels. Mais en attendant, il va falloir durcir un petit peu avec votre beau-fils et même si vous avez de la peine, du sentiment pour votre beau-fils et son père aussi, il
faut vraiment que son père, justement, l'amène à prendre les responsabilités. Et pour moi, il y a peut-être, et là on manque de temps et on peut pas non plus trop aborder le sujet parce qu'il va falloir rendre de l'antenne, mais il y a peut-être aussi un souci avec le papa sur sa réussite professionnelle. Votre compagnon a eu des échecs auparavant où l'aspect matériel et financier a été difficile pour lui? Alors oui, il a eu quand même des soucis financiers, oui, quand il était avec son ex-femme, quand il s'est retrouvé seul. Oui, là, oui, il y a eu pas mal de choses. Et votre beau-fils a été peut-être marqué, traumatisé à certaines périodes, et ça serait intéressant d'y travailler. Mais n'hésitez pas à nous tenir au courant, Fabienne, parce que je crois qu'il y aura une amélioration d'ici cette fin d'année, mais il va falloir forcer un petit peu le destin. Oui, voilà, il faut vraiment qu'on force le je truc, crois, il n'y a pas le choix là. Ouais. Merci. Rappelez-nous, on va vous suivre. D'accord. Merci. Je vous remercie. Merci à vous. Et à présent, c'est à vous pour poser toutes vos questions, qu'elles soient d'ordre sentimental, professionnel ou bien sûr d'autres sujets. N'hésitez pas, vous connaissez le numéro, c'est le 0826 300 300. Je suis avec vous jusqu'à 17h, je suis à votre écoute et je suis là pour vous répondre. Nous, on se retrouve dans un instant aussi avec Eva. Eva est en couple depuis 9 ans. Son compagnon semble être de moins en moins gentil, de moins en moins participatif au quotidien. Il se plaint tout le temps. Est-ce une baisse de la passion, une lassitude qui s'installe? Et vous, si vous étiez dans ce cas, comment feriez-vous pour sortir de cette crise? La réponse, c'est juste dans quelques minutes. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'émission, votre émission à votre écoute. Alors, vous avez des interrogations sur votre devenir. Je suis là, profitez-en au 0826 300 300. Et aujourd'hui, on parle de rituels d'amour. Vous savez que depuis la nuit des temps, les herbes sont inscrites, je parle bien des herbes, qui sont inscrites dans les annales. Les Égyptiens étaient les spécialistes de toute utilisation d'herbes pour leurs cérémonies et leur rituel de l'amour, et ça reste aussi inscrit dans les traditions ésotériques. Certaines plantes sont souvent utilisées dans des rituels pour ouvrir le cœur, attirer les énergies positives et renforcer des liens affectifs, comme le muguet. Vous savez qu'au 1er mai, on s'offre tous du muguet pour célébrer le bonheur, et puis aussi le muguet a un parfum délicat avec aussi ses clochettes ou ses clochettes blanches ou ces symboles de pureté et de bonheur. La rose, comme je vous disais tout à l'heure, emblématique de l'amour, de la passion, utilisée dans des bains de rituels, même souvent sur les lits, les parures de lit, on peut mettre des pétales de rose, les sachets d'amour, ou même comme offrande. La rose aide à ouvrir le cœur et à attirer l'amour. La verveine, qui est connue pour sa capacité à créer des liens affectifs et à renforcer les liens existants. La verveine est souvent utilisée dans les rituels d'amour. Vous savez que le jasmin, et oui, le jasmin avec son parfum envoûtant est associé à l'amour divin et à la spiritualité. Et étrangement, une plante associée à ses propriétés irritantes, eh bien c'est l'ortie. L'ortie a une place significative dans les pratiques liées à l'amour, et elle est utilisée pour protéger les relations contre les énergies négatives et renforcer les liens entre les partenaires. Bien, si vous avez tout ça chez vous ou autour de votre maison, là, je pense que vous allez être rempli d'amour. Bonjour Eva. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Eva. Merci de m'accueillir. Est-ce que chez vous, vous avez un jardin? Oui. Vous êtes de Bordeaux, hein? Oui. Bon, c'est ça. Oui. Il y a plein d'échoppes. Vous êtes dans Bordeaux centre ou extérieur de Bordeaux? Non, je suis un petit peu à côté de Bordeaux. Bon, d'accord, parce qu'il y a plein d'échoppes dans Bordeaux centre où il y a des petits jardins et tout ça. Oui, et est-ce que dans votre jardin, il y a au moins toutes ces plantes que j'ai citées, ces fleurs? J'ai du muguet. Vous avez du muguet. Vous avez un rosier? J'ai un rosier, oui, effectivement. Bon, très bien. Il va falloir mettre un peu de verveine et renforcer aussi avec des orties. C'est pas c'est pas sympa les orties. Et surtout que j'ai un mauvais souvenir avec les orties, avec des copains où on s'amusait à se pousser dans les orties, et ça c'est pas très agréable. Oui, c'est des souvenirs aussi. Ah, vous aussi? Bon, voilà, la sensation est pas sympa. Eva,
est-ce que vous croyez à la magie ésotérique pour l'amour et est-ce que vous avez un rituel magique pour revenir à votre premier jour d'histoire ou aux sensations que vous avez vécues et si oui, quel serait le rituel? Alors, moi, mon rituel, bon, j'en ai pas, parce que sinon, j'aurais pas cette question-là aujourd'hui, mais mon rituel serait de reparler des souvenirs, et puis j'aime bien mettre des bougies, des petites lumières, voilà, pas des grandes lumières. Voilà, j'aime bien que la maison soit calme, posée, ça me fait toujours repenser au début et revivre ces premiers moments. Mais voilà, je pense que c'est pas partagé, c'est pour ça que peut-être ça fonctionne pas chez moi. Voilà, j'ai du mal à revenir. Après, tout le monde n'est pas sensible à des ambiances un peu intimistes, romantiques. Je ne veux pas dire que les hommes ne le sont pas. Il y a des hommes qui sont sensibles à ça, mais c'est vrai que la notion des ambiances un peu tamisées, ça a un côté plus féminin, on va dire. Mais peut-être que mon raisonnement n'est pas bien approprié. Mais en tous les cas, sachez que peut-être qu'à un moment donné, eh bien, la personne avec qui vous partagez votre vie peut très bien lui aussi être sensible à ce genre de choses et peut-être apporter aussi ou rajouter des rituels à ce que vous faites aujourd'hui. Ben oui, mais j'arrive pas à partager ça justement. C'est ou sa personnalité ou l'histoire qui fait ça, je n'arrive pas à savoir. Il est pas marrant, votre compagnon ? Il n'est pas marrant du tout, c'est ça. Ah bon? Oui. Vous êtes en couple depuis 9 ans? C'est ça questionne, oui, effectivement. Et depuis 9 ans, il est resté toujours, je veux dire, au même niveau Pas du tout, ça s'aggrave, Ah, ça s'aggrave. Oui, voilà, il m'a vendu du rêve, je pense. Ah. C'est un peu ça. Et oui, souvent, voilà. Quand on rentre dans les couples, quand on rentre dans une habitude, dans un quotidien, eh bien, c'est plus difficile. Aimer, on peut aimer, mais ce qui est difficile, c'est d'arriver à cultiver la relation sur le long terme. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ça l'amour. Voilà. C'est de se remettre en question tous les jours. Et donc, aujourd'hui, vous vous ennuyez un petit peu avec votre homme? Ben oui, beaucoup. Et je suis peut-être moi trop dans effectivement la réflexion ou d'essayer de comprendre pourquoi il devient renfermé et aussi d'expliquer que, comme vous le dites, l'amour c'est difficile ça se cultive, voilà, c'est pas forcément, ça tombe pas toujours de soi et qu'on n'est pas non plus ce sentiment amoureux du début disparaît et c'est logique et je me demande s'il fait pas partie des gens qui à partir du moment où le sentiment amoureux n'existe plus, il s'ennuie. Oui. Alors, c'est étrange, Eva, et vous allez peut-être me le confirmer. Moi, j'ai le sentiment que vous l'avez un peu trop gâté, ou pas gâté, mais peut-être un peu trop protégé, un peu trop materné. Alors, je ne sais pas si il a manqué d'amour avec sa mère ou il a été justement étouffé dans la relation avec sa mère, mais il y a quelque chose qui semble ressortir et il s'est contenté et il a, je dirais, profité de ces moments-là. Est-ce que ça a été le cas? Exactement. Et voilà, exactement. Oui. Vous le saviez pas. Hein. Ah non, je sais rien. Non, je sais pas. non, mais voilà, moi, je tombe sur cette conclusion. Hein. Enfin, c'est moi qui suis comme ça. Et je sais pas si lui en a besoin. Alors, je peux pas dire est-ce qu'il en a profité ou est-ce qu'effectivement ça. Je lui ai dit, je pense que j'ai fait avec toi, tu l'as peut-être jamais connu et il a confirmé. Hein. Voilà, et je pense que peut-être il n'en a pas besoin. En tout cas, il dit qu'il n'en a pas besoin. D'accord, il dit qu'il n'en a pas besoin, mais il n'a jamais rejeté quand il rejette jamais quand vous apportez une aide ou que vous l'accompagnez ou que vous l'assistez à des choses ou que vous quand vous le faites à manger, il n'a jamais rejeté tout ça ou d'autres choses. Donc, alors, il en a besoin. Il s'est renfermé à partir du moment où j'ai arrêté. Voilà. Non, je crois qu'il en a besoin, mais il veut pas s'avouer. C'est pas grave, on ne leur veut pas pour autant. C'est peut-être vous la responsable dans cette histoire. C'est-à-dire que vous avez trop donné et à vous peut-être aujourd'hui de modifier les choses. Ça veut pas dire pour autant que vous devez pas être sympa avec lui. Bien au contraire, il y a des choses sur lesquelles vous devez continuer à participer parce que un couple c'est ça. Il y a des concessions tous les jours, mais peut-être le rendre plus responsable sur des choses, plus autonome.
et vous plus autonome, et surtout pour ne pas, parce que en se rendant chacun autonome, bien parfois c'est ce qui peut nous séparer ou nous détacher de l'un et de l'autre. Mais là, au contraire, c'est de le faire de cette manière-là et de trouver des centres d'intérêt ensemble qui va permettre de regrouper soit des passions, des hobbies, et des choses qui vont vous rapprocher tous les deux et vous permettre à nouveau de vous aimer peut-être comme le premier jour ou le deuxième jour. Ok, vous pensez-vous que il y a encore de la ressource? C'est pas perdu. Ah oui, d'accord. C'est pas perdu. Vous êtes un peu responsable de tout ça. Je m'en doute un peu, ça me surprend pas. C'est 50-50 à mon avis. Je suis pas le juge, je ne connais pas votre vie, mais je crois que parfois on veut bien faire et on est obligé de repositionner les choses et de réajuster parce que ça s'adapte pas pour tout le monde. Et c'est votre cas. Mais en tous les cas, pour moi, je ne sens pas de séparation ou de rupture. Il faut juste le réveiller, le ramener à une réalité, aussi à une prise de conscience, et puis vous, peut-être de modifier les choses, mais bien sûr, en donnant la priorité, et la priorité, c'est votre compagnon. Votre mari, vous êtes marié? Non. Compagnon. Et vous n'êtes pas marié encore. Mais qu'est-ce que c'est tous ces auditeurs aujourd'hui qui ne sont pas mariés? C'est pas possible. Et oui, voilà, non, mais c'est pas mon choix non plus, ça fait partie de la alors ça vous appartient, Merci Eva. Merci beaucoup, merci Alexandre, et bonne continuation. Prenez soin de vous. Merci, au revoir. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et la parole est à Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Alexandre. Vous allez bien? Merci de me prendre à l'antenne. Oui, ça va bien, tout va bien, oui, merci. Vous êtes en forme, hein? Moi, je suis en forme, mais si je vous appelle, vous allez voir. D'accord. Je vous laisse me dire. D'accord. Alors, est-ce que Sophie, pour répondre au sujet du jour, est-ce que vous avez un petit rituel pour garder ou attirer l'amour? Non, pas spécialement. Non. Moi, juste, chez moi, j'aime bien qu'il soit propre, qu'il sente bon. J'aime bien les huiles essentielles. Voilà, donc je me dis ce qui est bon pour moi est bon pour ceux qui viennent chez moi, mais j'ai pas spécialement de rituel. Non. Et peut-être que vous le faites tout simplement inconsciemment, et pourtant, ça crée justement cette ambiance d'amour et qui s'harmonise chez vous en le faisant de manière très naturelle, hein. C'est fort possible aussi. Oui. Vous êtes mariée, Sophie? Non, je suis divorcée. Ah oui, vous êtes déjà mariée. Ben oui. Ah bon, je me dis c'est pas possible aujourd'hui. Eh bien, vous savez pourquoi je cherche une femme mariée? Vous savez pourquoi? Parce que je vais vous raconter une petite histoire sur l'histoire de la bague. Vous savez pourquoi on porte la bague à l'annulaire gauche? Je l'ai su, mais je vous écoute. Eh bien, vous savez qu'au temps des Égyptiens, on croyait que la veine du cœur était reliée à l'annulaire gauche. Et c'est pour ça qu'on est resté sur cette croyance-là. Alors, vous avez quand même certains pays qui, eux, ont défié cette croyance en la portant à l'annulaire droite. L'annulaire, peut-être pas, parce que c'est le bottin, mais l'annulaire, oui. Droite, comme la Pologne, l'Allemagne, la Russie, la Grèce, eux, ils la portent à la droite. Mais la gauche, voilà, on pensait que ça rejoignait la veine du cœur. D'accord. Bien, Sophie. Alors, on va changer de sujet un petit peu, puisque là, vous appelez pour votre fille. Oui, une de mes filles, la dernière, qui a 19 ans, pas plus de 19 ans, et qui est entre guillemets déjà en reconversion professionnelle, puisqu'elle avait fait des études en hôtellerie-restauration. Et puis elle a arrêté. Là, elle voudrait être dans le social, EducSP. Et ça s'avère un peu compliqué. Donc après, vous savez, toutes les sélections de Parcoursup et tout, et elle voudrait faire ça en alternance. La condition, c'est qu'il faut qu'elle trouve un employeur. C'est un secteur où on n'a pas forcément des entrées. Et puis elle, je ne sais pas déjà si ça lui correspond réellement, si elle va être prise plutôt dans la région où elle habite, où on habite, ou ailleurs. Et je ne sais pas comment l'aider, en fait. Donc, je suis un peu embêtée. Elle a quel âge, votre fille? Elle a un peu plus de 19 ans. D'accord.
auparavant, elle était dans la restauration. Aujourd'hui, elle veut donc s'orienter en tant qu'éducatrice spécialisée. Mais c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Je ressens que il y a quelque chose en elle qui avec une véritable volonté d'avancer dans ce métier et d'apporter aux autres. Et je la sens très très investie dans ce métier-là. Alors, faut pas qu'elle s'inquiète, même si elle a peut-être du mal à trouver une entreprise ou un stage où il y a pour elle quelque chose où il y a une échéance, ça c'est sûr. Ça se retarde un petit peu. Mais là, je vais vous demander une couleur en pensant à votre fille. C'est plutôt du jaune. Du jaune. Eh bien, pour moi, ça reste le jaune, c'est la confiance. Donc, il faut absolument qu'elle reste déterminée, qu'elle continue ses recherches, et je pense qu'elle va trouver par elle-même. C'est-à-dire que, bien sûr, on peut l'orienter, on peut la guider en fonction de la prospection, de sa prospection et de sa recherche professionnelle. Mais il y a une ouverture, il y a quelque chose qui se met en place à partir du mois de juillet. Il y a du potentiel, et il y a des possibilités. C'est quelle échéance pour elle? C'est les rentrées scolaires. C'est la rentrée. C'est plutôt septembre, voilà, mais il faut qu'elle ait... Juillet, je sens une période assez favorable avec quelque chose qui s'ouvre à elle, où on se sent soulagé et avec une ouverture, une possibilité. Alors, il se peut que dans l'engagement d'une entreprise, ça change. Elle continue pas jusqu'à la fin, mais c'est pas grave parce que peut-être qu'il y aura une autre opportunité encore meilleure qui lui sera présentée, et c'est peut-être elle qui prendra la décision de changer pour aller vers du mieux. Ok, et vous pensez que vous la voyez plutôt prêt à déménager, enfin à se sortir un peu parce que là en plus elle est chez son père, personnellement que c'est pas super judicieux, mais est-ce qu'elle va s'éloigner de ça? Oui, je pense un petit peu. Oui, elle s'éloigne. C'est pour ça qu'il faut qu'elle ait temps de les recherches, mais elle va s'éloigner. C'est ça. N'hésitez pas à nous tenir au courant, Sophie. Merci beaucoup, merci Alexandre. Merci. Au revoir. Prenez soin de vous. Au revoir. Et c'est le moment pour vous, oui, cher auditeur, pour vous. Vous appelez le 0826 300 300 et vous aurez votre réponse à vos questions, puisque je vous accompagne tous les jours jusqu'à 17h. On se retrouve dans quelques minutes avec Florence. Alors, Florence a été mariée longtemps à un homme, puis a eu des relations avec des femmes. La toute dernière relation a duré 4 ans et cette femme l'a quitté du jour au lendemain. Alors va-t-elle pouvoir se reconstruire sentimentalement? Mais est-ce que c'est avec un homme ou avec une femme? Avez-vous une idée ou un ressenti sur le sujet? On en parle juste après. Regarde, je crois qu'on est suivi. Pas besoin de photos. Ça ne s'oublie pas, la lumière de la Méditerranée. J'aimerais vivre ici. L'expérience la plus immersive, c'est la réalité. Comunidad Valenciana, Méditerranée en live. Ikea. Profitez dès maintenant de nos prix baissés sur nos cuisines méthodes. C'est l'occasion de réaliser des projets qui vont vous régaler. Nouveaux prix valables depuis le 22 novembre sur les caissons méthode blanc, les tiroirs Maximera et les façades Voxtorp hors nouveauté. Rendez-vous en magasin et sur Ikea.fr. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie. Il vous reste quelques petites minutes pour passer dans l'émission à votre écoute. Et je rappelle le numéro, le 0826 300 300. Vous pouvez aussi nous contacter depuis notre adresse de contact à votre écoute @sudradio.fr. Et la parole est à Florence. Bonjour Florence. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, oui, Florence. Je suis très contente effectivement d'être avec vous. Vous êtes contente, moi je suis heureux. Donc c'est parfait. C'est super. Florence, pensez-vous que les pouvoirs ésotériques peuvent agir autant sur le plan négatif que sur le plan positif? Et est-ce que vous avez des petits rituels pour contrer justement le côté négatif des choses ou aussi pour attirer l'amour? Écoutez, j'ai pas de rituel très précis, hormis le fait que, comme l'auditrice précédente, effectivement, j'aime bien les petites bougies, pour faire un climat romantique et les petites les encens. Qui parfument une atmosphère. Après, je crois en l'avenir avec, on va dire, optimisme et confiance, donc sur tous les plans, et donc pour l'amour également. D'accord. Alors c'est pas mal de créer son petit talisman.
vous savez, on y met des intentions dans un talisman et parfois, eh bien, ce sont des riris, mais ça permet de faire avancer les choses. Et aussi la visualisation. La visualisation permet justement d'amener à des choses positives. Il ne faut pas hésiter à visualiser de la lumière remplie d'amour et de bonheur. Et cette visualisation vous aidera justement à travailler sur cette énergie d'amour et à la faire venir encore plus à vous. Florence, vous avez une histoire, vous avez vécu des histoires particulières, vous avez eu auparavant une vie avec un homme et puis vous avez eu aussi des rencontres avec des femmes. Aujourd'hui, vous vous posez des questions sur votre sexualité ou pas ? Je dirais que oui, un petit peu, mais à vrai dire, je prendrai l'amour quand il arrivera. Bien, d'accord. Que ce soit homme ou femme, c'est une question de cœur pour vous. J'essaye d'être assez positive, D'accord. Et quelle est votre question ? Ma question serait, donc là j'ai eu des turbulences, quand est-ce que j'aurai une situation plus calme, quand est-ce que je pourrais me projeter sur quelque chose de rassurant ? D'accord. On va dire. Alors, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes encore dans je dirais pas un traumatisme, mais dans une rupture passée où vous avez encore un petit peu de mal à lâcher, même si vous l'avez intégré, cette rupture, et c'est peut-être une rupture malgré vous, mais vous êtes encore dans cette notion d'amertume. Vous voyez, il y a quelque chose qui semble ressortir, et ça va demander encore un petit peu de temps avant d'arriver. Pas d'amertume, mais de regret. De regret, effectivement. Et ça va demander encore un petit peu de temps, et vous avez besoin de moments à vous pour vous retrouver et pour avancer plus sereinement. Et votre réalisation sentimentale semble apparaître d'ici cette fin d'année, début de l'année prochaine. Il faut patienter encore un petit peu, mais vous allez vous retrouver face à un rendez-vous ou peut-être même à une rencontre extérieure. Alors c'est peut-être sollicité par des personnes que vous connaissez et ça sera assez surprenant pour vous, mais ça sera une relation évidente. Et ce ne sera pas avant la fin de l'année, début de l'année prochaine. Merci beaucoup Florence, on doit rendre l'antenne, je suis désolé. Écoutez, j'espère vous rappeler pour vous dire de belles choses. J'espère et je suis certain que vous allez nous rappeler d'ailleurs. Merci à vous, prenez soin de vous. Super. Merci. Merci beaucoup Alexandre. Merci. Et pour conclure, je dirais, émettre de l'amour est une vertu puissante qui permet à votre vie de prendre un tout autre sens. Allez, demain on parlera de la mythomanie. Je vous souhaite une bonne fin de journée et la place est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix à 17h30, violence des mineurs, on peut même dire ultra-violence quand on voit Grande-Sainte. Le député européen François-Xavier Bellamy et le président des Hauts-de-France Xavier Bertrand veulent supprimer l'excuse de minorité et on vous pose cette question. L'excuse de minorité de 1945 est-elle adaptée à la société de 2024 ? Vous pensez que oui, vous pensez que non ? On attend vos réactions au 0826 300 300 à 18h35. Emmanuel Macron a demandé le lancement d'une grande concertation sur la violence des mineurs. Gabriel Attal en a donné les détails ce jeudi lors d'un discours à Viry-Châtillon. Et ce Grenelle sur la violence des mineurs, est-ce qu'il prouve qu'il y a une prise de conscience ? Vous pensez que oui, vous pensez que non. On attend encore et toujours vos appels au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Bonne émission.